Bonjour à toi, alors j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sais comment faire pour avoir ce fameux déclic? Ce fameux déclic grâce auquel tu vas enfin pouvoir sauter le pas, tu vas enfin oser te lancer et créer ton activité. Si tu fais partie de ma communauté ou si tu rencontres cette vidéo, c'est certainement que tu es dans les starting blocks, mais que tu éprouves des difficultés justement à faire ce premier pas. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de te partager mon expérience et de t'expliquer comment faire pour aller chercher ce fameux déclic. Voilà, je te parle de tout ça juste après ça. Si tu écoutes cette vidéo, c'est certainement parce que tu sais qu'il est temps pour toi de changer ta vie, de changer les choses et de mettre en place ton activité de cœur. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à sauter le pas. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de faire une vidéo sur ce thème-là aujourd'hui. Parce que moi aussi, je l'ai vécu, moi aussi très longtemps, j'ai négocié, j'ai tourné en rond, j'ai fait semblant aussi, enfin j'ai fait beaucoup de choses, mais pour autant je ne me suis pas vraiment lancée et j'avais envie de t'expliquer quelles sont les étapes, comment tu pourrais faire pour aller chercher ce fameux déclic et comment moi j'ai fait pour aller le chercher. Alors la première chose que tu peux faire pour avoir ce déclic, eh bien c'est de ne rien faire, c'est d'attendre. D'attendre parce que finalement, ce déclic, il arrivera bien un jour. Et c'est vrai, ce déclic va arriver. Le problème, c'est que si tu attends, la vie, elle va te pousser à te dépasser. C'est-à-dire que elle va te pousser et tu passeras à l'action finalement que quand tu n'auras plus le choix. Comme je le dis souvent, le meilleur moyen de remonter à la surface de l'eau, c'est d'atteindre le fond de la piscine pour aller taper son pied dans le fond de la piscine et pouvoir enfin remonter. Donc c'est une manière de faire. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui décident de changer de vie parce que la situation qu'ils vivent n'est plus tenable. Et donc leurs peurs disparaissent simplement parce qu'ils n'ont plus le choix. Mais tu comprendras de cette manière-là que c'est pas la manière la plus agréable ni la plus fluide de changer de vie. Le risque, en fait, c'est d'attendre d'être dans le fond de la piscine, c'est de t'éteindre et de perdre ton énergie. Et donc, ce sera sans doute beaucoup plus compliqué pour toi de remonter à la surface. La deuxième manière de faire, et moi c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises, c'est de se dire, ok, je vais m'associer à quelqu'un qui finalement ose passer le pas. Et quelque part, ça va me faire moins peur de démarrer avec quelqu'un. Et moi je l'ai fait à 2 reprises dans ma vie, où je me suis associée à quelqu'un pour lancer une entreprise que j'ai fait. Le problème dans cette situation-là, c'est que tu t'associes à quelqu'un simplement pour combler ta propre peur de te lancer. Et de cette manière-là, en fait, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis adaptée, en fait, à la vision de l'autre, parce que moi-même, j'avais peur d'assumer la mienne. Et évidemment, dans le temps, ce genre de partenariat n'a pas tenu, parce que chacun a une vision du monde différente, et on arrive toujours à un moment où il y a des frustrations qui s'expriment, tout simplement parce que n'étant pas parfaitement aligné sur ce que moi je voulais, eh bien, je n'ai pas pris le temps de partager ma vision avec la personne avec qui je me suis mise en partenariat. Et donc, de cette manière-là, ces partenariats ont dû, à un moment donné, s'arrêter, tout simplement parce que chacun ayant une vision différente de l'entreprise, chacun est parti de son côté. Et enfin, la troisième et la dernière manière d'aller chercher ce déclic, et je pense que c'est la manière la plus puissante, et si honnêtement,
J'avais su ça à l'époque, j'aurais très certainement démarré mon entreprise beaucoup plus tôt. L'idée, c'est quoi? En fait, dans chaque situation, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Et ce qui se passe quand on a peur de se lancer, on a peur, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est la peur du changement, il y a différentes peurs qui peuvent être derrière ça, mais principalement c'est la peur du changement. Eh bien, quand on est dans cette situation de peur, c'est que on veut changer, on veut créer son activité parce qu'on veut éviter les inconvénients, on veut se débarrasser des inconvénients de la situation que nous vivons aujourd'hui, mais on a extrêmement peur des inconvénients de la situation future, du fait de lancer son entreprise. Et la meilleure manière d'aller chercher ce déclic, en fait, c'est simplement d'équilibrer ses perceptions. Et comment faire pour équilibrer cette perception? C'est tout simplement de lister. Pose-toi la question, quels sont tous les avantages de rester dans ma situation actuelle? Et tu fais la liste de tous les avantages de rester dans ta situation actuelle. En face de ça, tu vas très facilement pouvoir mettre tous les inconvénients de rester dans ta situation actuelle. Et puis d'un autre côté, tu fais le même exercice en listant tous les avantages de créer ton activité de cœur. Et en face, tu vas mettre tous les inconvénients de créer ton activité de cœur. Et tu verras qu'en faisant cet exercice-là, tu vas pouvoir équilibrer les choses, ce qui va te permettre d'avoir plus de clarté sur là où tu vas aller. Ça va donner moins de poids aux inconvénients, moins de poids aux inconvénients en général. Tant aux inconvénients de rester dans la situation où tu es, ce qui va te mettre moins de pression, ce qui va te permettre de te dire, ok, mais je prends un exemple, je dois pas forcément mettre ma démission comme ça du jour au lendemain, mais il y a peut-être d'autres solutions. Tu vas te mettre en mode solution. Et donc ça va te mettre moins de pression et tu mettras moins d'importance à tous les inconvénients d'être indépendant. Et donc tout ce qui va aller réveiller tes peurs, comme la peur de ne pas savoir financièrement ce qui va tomber sur mon compte chaque mois, par exemple. Ou peut-être le fait d'être indépendante, la peur de te retrouver seule, etc. Et donc, de cette manière-là, tu vas équilibrer tes perceptions et tu vas pouvoir avoir de la clarté sur ce que tu veux vraiment. Et une fois que tu auras de la clarté sur ce que tu veux vraiment, tu vas être en capacité de faire ce fameux premier pas pour aller vers la vie qui t'inspire avec beaucoup moins de pression sur les épaules. Voilà, en résumé, ce que j'avais envie de te dire, c'est qu'il y a 3 manières d'aller chercher ce déclic pour oser te lancer. La première manière, c'est d'attendre de ne plus avoir le choix, mais ça risque de te coûter en énergie. La deuxième manière, c'est de te coller à quelqu'un qui ose faire ce premier pas, mais le risque, c'est que tu passes de nouveau à côté de ton activité idéale, de ta vie rêvée, parce que tu risques de t'adapter au désir de l'autre. Et la troisième et dernière manière, qui est pour moi la plus puissante, c'est équilibrer tes perceptions parce qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients dans chaque situation. Et de cette manière-là, quand tu auras un équilibre dans tes perceptions, tu pourras avoir de la clarté sur ce que tu veux vraiment et oser, de cette manière-là, faire le premier pas vers cette vie idéale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura inspiré. Si tu veux qu'on mette ensemble de la clarté sur ce dont tu as envie, et peut-être aussi de la clarté sur ces peurs qui t'animent aujourd'hui, je te consacre 1 heure de mon temps pour qu'on puisse ensemble faire un coaching transformationnel. Et si ça t'intéresse, le lien est ici en dessous de cette vidéo. Tu pourras avoir accès à mon agenda et prendre rendez-vous avec moi.
Et si le contenu de cette chaîne t'intéresse, eh bien écoute, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!